Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous avais promis qu'on ferait un deuxième projet de One Sheet Wonder avec une feuille de papier en 6 pouces par 6 pouces, donc 15 cm,2 sur 15 cm,2. Et bien c'est parti, on en fait la première carte. Comme vous l'avez vu dans la série précédente, le principe du One Sheet Wonder, c'est qu'on découpe la feuille de papier selon plusieurs dimensions différentes et qu'avec ça, on peut faire toute une série de cartes. Ça permet d'utiliser le moindre centimètre carré ou presque d'une feuille de papier. Alors je dis ou presque parce que forcément, ce que je vous présente là, ce sont des adaptations en centimètres de choses que j'ai trouvées en pouces. La dernière fois, j'en avais fait aussi des choses que j'avais un peu cherchées par moi-même, mais là, à nouveau, c'est une adaptation. Donc, je pense qu'il reste peut-être des tout petits chouïas, mais pas grand-chose à chaque fois. Pour ce projet-ci, le mieux, c'est de prendre un papier de série design qui n'a pas de sens. Donc, ici, on a les deux côtés qui peuvent très bien fonctionner. Je vais pouvoir jouer avec ça, d'ailleurs. Il ne vous faut pas quelque chose, une illustration qui a un haut et un bas, parce qu'on va disposer les pièces de façon différente. On va faire notre premier pli à 5 cm. On garde ce morceau-ci, on fera les découpes dans les prochains épisodes, si je puis dire. Et ensuite, on tourne notre papier dans ce sens-ci et on fait une découpe à 7 cm et demi. Ici, c'est mon prototype, je vais le garder, enfin mon prototype, mon premier essai, avec une autre collection. Je vous mettrai les références si vous avez envie de l'utiliser. Celle-ci, je l'adore. Elle est vraiment très jolie. J'ai pris une base de cartes. Comment s'appelle cette couleur-là? Je ne sais plus. Souffle d'écume. Un matage lagon lointain. Je vais pouvoir disposer mon adhésif est là. Allez, quel côté j'utilise? Celui-ci pour l'instant. Mais je vais pouvoir, sur cette série, jouer entre les deux côtés de mon papier. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Voilà. J'ai envie, là j'avais fait une décoration en passant mon papier cartonné dans un plioir. Mais le plioir, pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir une machine de découpe. Or, dans cette série-ci, je préfère faire des projets qui ne l'utilisent pas parce que... Moi, je m'adresse à des gens qui n'en ont pas forcément. Je vais donc vous montrer une autre façon de mettre un peu de vie sur votre base de cartes. J'ai pris un devant de carte qui est blanc simple et un pochoir. Celui-ci n'est plus au catalogue, mais il y en a un très joli qui arrive au prochain catalogue que je me suis mis dans la commande et qui me fait bien envie. Ah, j'ai bougé. Eh bien, c'est pas grave. Je vais garder ça, tiens. C'est ma tarte tatin du jour parce que ça nous fera quelque chose d'estompé. Allez, on reste avec ça. Parce que le repositionner, c'est archi dangereux. Le mieux, si j'avais été sage, ça aurait été, avant de commencer à mettre mon plioir, ça aurait été de tout coller avec du masking tape. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai été pressée. Eh bien, ça n'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur en loisirs créatifs, il n'y a que des occasions de créer. Et en fait, j'aime assez ce dégradé, alors je vais le garder. Je vais coller mon devant de carte. Racontez-moi, tiens, si vous avez eu comme ça des tartes tatins, où vous vous êtes un jour trompé et puis finalement ça vous a permis de trouver une idée. Moi, j'ai fait ça en cuisine avec un crumble, un jour où je n'avais plus de sucre, je pense. Il me manquait un sucre, une sorte de sucre. À la place, j'ai mis des spéculoos. Moi, j'habite dans le nord, les spéculoos, on en a. C'est un peu une des spécialités du coin. Oh, maintenant, je ne fais plus que du crumble avec des spéculoos. Donc, si vous n'avez jamais essayé cette recette-là, un crumble aux pommes avec donc, le crumble du dessus, en spéculoos, vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'adore ça. Hop, voilà notre papier déposé. Et puis, je vais réutiliser, comme je l'avais fait ici, souffleté bougie. On a toujours besoin de cartes d'anniversaire, je trouve.
Alors, on va s'en faire une. Je vais garder la même idée. Souffle tes bougies. Hop, au milieu, je la perfore. Avec la perforatrice hexagone chaleureux. Est-ce que je vais y arriver sans mettre un post-it? Je pense que oui. Mais comme je vais me retrouver en blanc sur blanc, on va reprendre notre petite brosse. Alors, est-ce que ça va marcher si je fais comme ça? Mais oui. Ça me permettra de faire ressortir mon étiquette alors qu'elle est en blanc sur blanc. Et je trouve que c'est assez joli. On va disposer ça à nouveau sur des mousses Stampin' Dimensional. Donc j'en mets une en bas, je repère le bas. Mon bas est en haut puisque je l'ai retourné. Et une pas trop haut. Et puis je vais en mettre deux sur les côtés. Pareil, pas trop haut. Ici, pour qu'elle ne s'écrase pas si je l'envoie dans le courrier. Et voilà. J'espère que ce petit projet vous aura inspiré. Pensez au... Moi, j'y pense pas souvent. Pensez au pochoir, ça vous fait des jolis fonds, je trouve. Vous verrez le prochain qui arrive. Les derniers, c'était surtout des pochoirs pour constituer des images, que je trouve magnifiques aussi. Mais on en a à nouveau avec des fonds qui arrivent. Donc, c'était notre première étape du One Sheet Wonder. Il nous reste, si vous avez suivi, si vous l'avez fait avec moi, il nous reste 2 morceaux comme ceci. La suite au prochain numéro. D'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et puis pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse!